Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que la dernière nuit s'est un petit peu mieux passée que celle d'avant parce qu'on avait tous plus ou moins mal dormi. Moi j'avoue que cette nuit j'ai dormi comme un bébé. Donc voilà, je me suis bien remis de ma nuit d'avant de pleine lune en bélier. Par contre ici c'est toujours le déluge. Là il y a de la grêle qui tombe, il fait nuit pratiquement alors que on est encore... presque, on est en fin d'après-midi, mais quand même. Donc ici, la tempête est toujours actuelle. Elle commence à partir, nous dit-on, mais enfin, on va voir. Donc j'espère que chez vous, il n'y a pas, il n'y a pas eu de dégâts. J'ai eu des petits mots sympathiques. Chez moi, il n'y a rien eu. Donc je vous rassure, ma maison tient toujours. Bon, d'accord, le jardin, faudra aller voir quand ce sera ça fini. Mais j'ai pas d'arbres qui sont tombés ou rien du tout. Donc bon, pas de catastrophe en tout cas chez moi. Donc j'espère que chez vous, ce sera pareil. Il n'y a pas eu de catastrophe, que personne n'a été blessé ou même des inondations, enfin bref. Donc on garde les bonnes énergies. Bien, alors je voulais encore vous remercier pour tous ceux qui me suivent, pour vos petits mots gentils, pour vos petits messages, pour vos petits commentaires ou vos grands commentaires, me faire partager ce que vous vivez aussi, ça me fait super plaisir de voir comment vous allez parce que même quand je fais ces guidances personnalisées, des fois j'aime bien savoir comment vont mes petits chats, quoi. Après ce que je leur ai dit, comment ça avance, comment ils se sentent. Et voilà, et donc ça fait toujours très très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà. Bien, alors, écoutez, on va faire une guidance aujourd'hui on va la mettre pour demain. Demain, c'est le... Ah, attendez, je suis en train de me perdre là. 22, non, 23. Oh là là, je sais plus la date que c'est. Emma en vacances, Emma a perdu toute conscience de la date qu'elle en est. Je sais qu'il faut que lundi j'aille retravailler, ça il va falloir pas que j'oublie. Mais enfin bref, on va mettre pour le mois d'octobre, pour demain, je crois que c'est le 23. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc ça y est, vous voyez, je n'ai même pas commencé la vidéo, je commence déjà à bugger. Ça commence très bien. Bon, allez, on démarre. En fait, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, donc vous êtes les bienvenus. J'ai failli vous dire, on a encore dépassé les 200 abonnés, et donc ça me fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que cette chaîne vous intéresse ou vous aimez bien les vidéos que je fais, pardon, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner. Vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà. Sinon, il y a toujours aussi possibilité pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont jamais vu encore la tête que j'avais, eh bien, allez voir sur mon compte Instagram et ma guidance. Et là, vous verrez mon inspiration, c'est-à-dire mes petits chats et moi. Et puis, je mets de temps en temps un petit tirage du jour. Enfin, je vous mets des petits trucs comme ça pour que vous puissiez suivre ce que je fais. Voilà, alors on va commencer. Donc aujourd'hui je vais prendre pardon, je vais vous le mettre comme ça, le tarot, The Wheel of the Year tarot, donc 4 saisons. Et on va regarder ce qu'ils vont nous dire, ces cartes, ce tarot. Alors, si vous entendez le bruit derrière moi, c'est que je suis dans la chambre du haut, donc en mansarde un peu, et donc ça tape sur les carreaux, c'est incroyable. C'était de la grêle, maintenant je crois que c'est de la pluie, enfin on se croirait au mois d'avril, enfin pas du tout au mois d'octobre, mais bon. Allez, on démarre. Donne-nous, allez, des bonnes énergies. Oh là, des bonnes énergies pour le petit chat, pour savoir ce qui va se passer. Allez, il y en a une qui est sortie. C'est le 3 de bâton. Bon, alors le 3 de bâton, on se repose un peu, vous voyez, on regarde les étoiles, on est un petit peu
serein, en fait. Il y a une certaine sérénité, on se détend. Et vous voyez, on est avec là, la dame est avec son chien, ça se passe bien, elle regarde les étoiles. En fait, on est un petit peu dans l'attente de quelque chose qui pourrait peut-être arriver. Oula, bon. Alors, bah, on est sûrement dans l'attente de ce très beau 2 de coupe qui nous dit qu'il y a un couple qui se forme. Et voilà, et derrière, il y a le jugement. Donc, bah, on a la lumière, je dirais. C'est ça, c'est bah, vous êtes un petit peu, vous êtes dans l'attente d'effectivement, vous regardez les étoiles, vous espérez, vous êtes dans un, vous avez cet espoir de couple. Pour être avec quelqu'un, et là, et derrière ça, vous avez quand même la lumière, donc bah, ça va peut-être, pour certains, ça va se passer. Oh là, non, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc, j'aime bien ces cartes, elles sont très jolies. Je les utilise pas assez. Allez, donne-nous. Bon, alors, oui, ce moment, vous êtes quand même un petit peu renfermé sur vous-même, vous vous sentez pas bien. Vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un, si vous êtes seul, l'espoir de reconstruction avec quelqu'un. Et à l'heure actuelle, on dirait que vous vous êtes mis tout seul dehors, vous vous êtes mis sous la pluie, vous êtes sous votre champignon. Là, c'est le. Pardon, je ne vous ai pas dit ce que c'était le 5 de denier, excusez-moi. Donc vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un petit peu abandonné, voilà. C'est ça, vous vous sentez abandonné. Mais vous avez quand même la lumière qui vient vers vous. Et vous voyez derrière, vous avez la reine de denier. Alors cette reine de denier, elle est quand même assez, elle est assez romantique. Regardez comme elle est belle. Il y a des belles couleurs. Elle se sent bien. Elle est peut-être un peu avare aussi, mais bon, un petit peu radine. Mais non, elle est quand même peut-être avare dans ses sentiments, cette reine de denier, en fait. Alors vous avez moi je dirais qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui souffre en ce moment. Il y a un homme qui souffre. Mais c'est peut-être de sa faute aussi, hein, s'il souffre. Il s'est peut-être mis tout seul dehors quelque part. Alors moi je sens que, moi voilà ce que me disent les cartes sur cette première ligne. C'est qu'en fait il y avait une relation amoureuse, un couple qui était plein d'espoir, qui était plein de bonnes choses. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une lumière, une révélation qui a fait qu'en fait, je dirais que monsieur s'est retiré du jeu et qu'il en est très très malheureux en fait. Et vous voyez, elle, cette reine de denier, elle est quand même assez lumineuse. C'est quand même une femme qui est intéressante, qui est belle, qui resplendit. Mais lui, je crois que là, en ce moment, il pleure ça, en fait. Il se rend compte qu'il a fait une énorme bêtise. Et vous voyez, regardez le 8 de coupe, on voit quelqu'un qui pleure parce que l'autre s'en va. Et en fait, c'est ça. Alors, bon, ça peut dire que c'est vous qui avez pleuré parce que l'autre est parti, alors que vous soyez masculin ou féminin. Mais peut-être que là, vous voyez, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parce que, en fait, cette femme, elle était parfaite pour moi. Alors, on a le 10 de bâton, vous voyez, c'est la récolte, c'est le chemin, c'est... Moi, je me demande s'il va pas revenir, mais il va devoir ramer, hein. Il va devoir ramer pour moi. Alors, on a le 3 de denier, vous voyez, il vous peint, il vous imagine. C'est quelqu'un qui est très créatif, c'est quelqu'un qui... on a l'impression que là, il vous met sur un piédestal quand même quelque part, malgré qu'il vous ait quitté, quoi, en gros. En fait, c'est comme ça, quand il vous a vu, quand la lumière s'est faite sur cette histoire, ça a été pour lui le coup de foudre, ça a été la personne de ses rêves, en fait. Voilà, il peint en fait la femme de ses rêves. Donc,
Et vous voyez, regardez, c'est marrant parce que ça tombe vraiment sur lui. On a le 10 d'épée, donc c'est quand même quelqu'un qui triste en fait, qui a beaucoup de problèmes, qui n'a pas fait son deuil quelque part. Enfin là, il est en plein, euh, il est dans une tristesse, dans un mal-être. Non seulement il est sous son champignon, sous la pluie tout seul, mais en plus, là, il est en plus dans le mal-être. Hein. Le 10 d'épée, c'est pas joyeux, hein. C'est quelqu'un qui souffre hein, quand même. Il y a de la souffrance. Hein. Alors on va regarder sur vous, parce que moi je vois effectivement, là je dirais que c'est un peu votre histoire, et là c'est un peu vous deux quoi. Donc, bon, vous comment vous vous sentez? Vous êtes triste, c'est clair. Alors vous rêvez du, voilà, alors ça c'est le cavalier de coupe. Bah, voyez, le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui arrive, qui est généreux, il a sa coupe, il est en pleine, il y a des petits papillons partout. Vous rêvez du prince charmant, hein, vous êtes vraiment en train de vous dire, bon, c'était mon prince charmant, ça a été vraiment celui qui m'a fait sourire, ça a été celui qui m'a sorti de ma tristesse. Vous attendez hein, qu'il revienne, hein, vous attendez qu'il revienne. Vous êtes, parce que pour vous, c'était l'homme de votre vie. Bon, on a le 6 d'épée, donc là, c'est quand même quelqu'un qui commence à combattre un petit peu et à sortir un petit peu. Vous voyez, il se pousse son bateau pour avancer. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il va revenir? Est-ce qu'il va... Ou alors, il commence à comprendre les erreurs qu'il a faites, en fait. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Là, on a le 4 de bâton. Donc, vous voyez, c'est... le 4 de bâton, oui, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, on a envie de construire, il y a de la reconstruction. Donc, moi, je dis qu'il est en pleine phase de reconstruction. Parce qu'il, vous voyez, pousse son bateau pour venir vers vous, j'ai l'impression. Et enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et par contre, là... Alors, il y a un papa et sa fille. En fait, il construit une cabane pour sa fille. Il y a peut-être dans cette relation, c'est un père de famille qui a une petite fille ou qui a une fille qui joue un rôle très important pour lui. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être veuf. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de soucis. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui... il est en phase de reconstruction, mais il y a quand même des... Ah bah, vous voyez, il y a le 7 d'épée, donc... Ah. Alors, est-ce qu'il y a eu une autre femme? Alors, je vous dis l'idée parce que ça me ressort comme ça. J'ai l'impression, vous voyez, que là, on ne voit que deux personnes. On voit que le papa et sa fille. Et moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être quelqu'un qui est veuf, mais sa femme, ou ça peut être dans l'autre sens, si vous êtes un homme et que c'est une femme qui vous a quitté. J'ai l'impression qu'en fait, cette épouse morte s'est mis beaucoup sur votre chemin parce que lui, il a du mal à passer le pas en fait. Mais donc vous voyez, ce serait elle, mais en fait, il prend la décision de vous choisir vous. Parce que vous voyez, elle est quand même, je vais vous la montrer. La femme qui a les bras dans les bras de l'homme, c'est vraiment celle qui gagne en fait. C'est comme une rivale. Alors ça peut être aussi, je dis une veuve parce que c'est ce qui me vient, c'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi bien sûr quelqu'un de divorcé, qui a eu un divorce qui s'est mal passé et qui a des enfants et voilà. Et donc ça l'a beaucoup traumatisé de ce nouvel amour, lui a fait peur en fait, voilà, c'est ça. Et pourtant vous êtes quand même la femme de ses rêves, hein. Vous êtes vraiment la personne qui lui convient. Alors qu'est-ce qu'on a derrière, vous voyez, sous lui, donc il y a le battleur, donc en fait on va dire qu'il a un petit peu une révélation. Et si vous regardez bien la carte, je vous la montre, vous avez en haut le signe de l'amour infini, l'éternel en fait.
pour toujours, à jamais. C'est pour toujours. C'est vraiment quelque chose qui, s'il s'engage avec vous, il ne va pas vous lâcher. Hein. En fait, c'est ça. Il a tellement peur que cet amour s'en aille qu'il a préféré prendre les devants, on a l'impression. Parce qu'il n'a pas fait son deuil de ses amours passés, peut-être. Et là, il revient. Et moi, je le vois revenir. Alors, comment vous allez le recevoir? Parce que vous êtes quand même une femme épanouie, on va dire. On la voit. Hein, elle est jolie. Elle sourit. Et puis, bon, vous rêvez de votre prince charmant, c'est clair. Pour vous, c'était lui. Alors, comment vous allez le recevoir? Non, ça revient souvent. Hein. Oula, pas 3. En fait, je me dis qu'il commence à comprendre, là, il commence à comprendre que il vous a perdu. Bon, alors, vous, vous êtes la princesse d'épée. Donc, vous voyez, je vous la montre. Hein. Vous êtes là, vous attendez. Hein. Vous attendez, vous regardez de loin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes quand même assez froide parce que l'épée, c'est... Vous attendez, mais vous avez quand même votre poignard dans la main, hein, on va dire votre épée, parce que vous vous dites, bon, voyons voir ce qui va arriver, comment vais-je me défendre, en fait, hein, parce que c'est ça, vous êtes sur la défense, en fait, ce qui est logique. Je pense que vous... Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a derrière? Bah, on a le soleil hein, derrière. Donc, vous voyez, cet homme soleil, c'est quand même... moi, je crois que vous allez quand même accepter qu'il revienne, parce qu'il y a le soleil, parce que ça va bien se passer, parce que c'est un oui, mais vous êtes quand même prudente, on va dire. Hein. Vous allez le mettre à l'épreuve, à mon avis, parce que quand on regarde la carte, je vous la remonte, bah, elle est pas joyeuse, hein, cette princesse d'épée. Elle est prête à combattre en fait, hein. Donc il va falloir que lui amène, vous voyez, il y a le bateau là, alors je vous remonte le bateau, parce que vous voyez ce qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est qu'il va falloir qu'il mette les rames, hein. Il va falloir qu'il rame cet homme en bateau, et on a enfin le pape, donc vous voyez ce pape qui pardonne en fait, pour moi bah, vous allez lui pardonner, et il y aura le soleil, ça va être quand même quelque chose qui va bien se passer, une belle relation. Mais il y a un chemin, il est en chemin sur la reconstruction pour revenir vers vous. Et donc, vous allez le faire un peu ramer, vous allez être très prudente, mais vous allez finir par lui pardonner. Et je pense que ben, ce sera une très belle relation. Voilà, donc ça va sûrement parler à certaines personnes. J'ai une personne bien en tête. Bah, même plusieurs, mais une, je sais qu'elle elle se reconnaîtra, je pense. Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je sors ce jeu et c'est aussi quelque chose qu'elle attend, voilà. Donc, mais je sais que ça parlera à plusieurs personnes d'entre vous. Donc, voilà. Donc, bon, allez, aujourd'hui, on va continuer par la petite étoile d'Angèle Lumière Divine, qui a sa chaîne sur YouTube, pour ceux qui ne la connaissent pas, et qui vend ce merveilleux jeu aussi. Donc, si vous voulez acheter ce jeu de cartes qui est absolument, qui est beau comme tout, et qui est très facile à manier, on va dire, eh bien, allez voir sur sa chaîne. Il y a toutes les informations pour le commander, et puis encore un grand merci à Angèle, puisqu'elle a partagé mes vidéos et elle me soutient dans ce que je fais en tant que petite nouvelle sur YouTube. Voilà, et elle dit, il faut s'accrocher, et c'est vrai, dans la vie, il faut s'accrocher. Quand on a une idée, eh bien on s'accroche pour y arriver. Vous voyez, moi, je veux aussi créer mon jeu de cartes, ça fait des années que j'ai envie de le faire. Ça fait des années que je me mets des bâtons dans les roues toute seule. Et puis là, eh ben, j'ai eu une révélation, on va dire. Et voilà, je le fais. Donc, le projet se met en route. Et encore merci pour vos dons. Puisque je redis que je fais des voyances qui sont en fait gratuites. Et que si vous voulez, par contre, après cette voyance, participer à
à mon projet, eh bien, vous avez la possibilité de me faire ce don. Même ceux qui ne vont pas faire de voyance et qui veulent quand même participer sont bien sûr les bienvenus. Dans la barre d'infos, il y a le lien PayPal pour me faire des dons, pour que ces cartes voient le jour. Et elles avancent. Je continue à les faire petit à petit. Je vous les montrerai pas parce que les dessins sont horribles. Mais je m'occupe pour l'instant des textes et je cherche toujours quelqu'un qui sait dessiner et qui saurait partager cette envie de créer ce jeu. Voilà. Bien sûr, contre rémunération, tout travail à son dû. Alors donc, voilà. Bon, allez, on démarre. Alors, on a le diable. Ce sont des tentations, hein. Il y a du sexe, punition, passion. Bon, eh bien, nous avons des gens qui sont peut-être, en ce moment, bon, c'est pas le printemps, mais presque, hein, enfin, ça nous parle. Ah, puis on a l'horloge, donc le temps passe. Peut-être que quelqu'un a peur de perdre sa jeunesse et se dit, bon, ben, il faut... bon, il est aussi, ça va peut-être aussi nous dire qu'il faut changer de direction, hein. C'est un peu ça. Vous voyez, il y a les chemins, bon, on vous dit oui, non, peut-être, aller par là ou par là. Mais là, il y a quand même, quelqu'un qui est très actif, enfin, qui a des tentations, on va dire, en ce moment, qui aura une seconde jeunesse. Oula, voilà, attendez, il y a Nessie qui est sortie. Donc, il y a quand même la fidélité, hein, c'est l'animal de compagnie, mais il y a quand même quelqu'un qui vous est fidèle. Vous savez, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est... je me demande si c'est pas quelqu'un qui est en train de changer de direction au niveau... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais changer de partenaire, mais non. Qui est en train d'hésiter, en fait, voilà. Non, c'était pas changer de partenaire. Je suis en train de penser à quelqu'un qui... Ça me donne un peu ce sentiment, quelqu'un qui est en train d'hésiter entre l'état de tentation à la fidélité. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à être infidèle et qui est un petit peu en train de se demander ce qu'il va faire, ou alors qui est infidèle, qui a toujours des tentations, qui se dit non, je vais dans le chemin de la fidélité, parce qu'on dit changer de direction, donc on est passé de l'extrême à l'autre. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se remettre en cause en ce moment à ce sujet. Alors, un petit Sagittaire, une petite Sagittaire. Si vous êtes Sagittaire, ça vous parlera peut-être. Donc, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Donc, Sagittaire, ben, c'est des généreuses, optimistes, perspicaces. Mais elle peut être aussi négligente, peu diplomate, même imprudente. Et par contre, elle possède plus d'un tour dans son sac pour rebondir. Bon, alors effectivement, ça passe bien avec ça. C'est peut-être quelqu'un qui, en ce moment, si vous êtes Sagittaire, vous avez peut-être des tendances à vous laisser tenter facilement. Bon, ou alors vous avez des... Oui, vous avez des passions, des choses comme ça. Et là, peut-être que vous dites, bah, il est temps que je m'assagisse, en fait, et que j'aille plutôt dans la sagesse, dans la fidélité. Alors, à côté, nous avons un petit Capricorne. C'est le petit Capricorne. Alors, ça peut être un vous en couple, hein, parce que ça peut être un Sagittaire avec un Capricorne, parce qu'on a une petite fille et un petit garçon. C'est se fixer les buts. Lui, il se fixe les buts précis, pardon. Il préserve son univers. Il est très organisé, le Capricorne, hein. Il est très, très organisé. Alors que on a à côté de ça quelqu'un de généreux, mais qui va droit au but, hein. C'est quelqu'un qui fonce, hein. Puis il y a des dégâts, tant pis, hein. C'est deux personnes complètement différentes, hein. Ah bon, on a encore nos petits Gémeaux. Donc les petites jumelles, je dirais. Petits Gémeaux qui sont enthousiastes, spontanées, curieuses, calculatrices aussi, impatientes et dispersées. Et elle possède le don de l'éternelle jeunesse. Ah, bah oui, bah écoutez, c'est peut-être un Gémeaux qui se laisse tenter, parce qu'elles sont dispersées, hein.
C'est peut-être un Gémeaux qui... Alors, vous pouvez être Sagittaire ascendant, après Capricorne et Gémeaux en lunaire, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut parler de vous si ça vous parle. Alors, vous avez quand même... ouais, enthousiasme pour beaucoup de choses. Et puis, vous voyez, le petit chaperon rouge, on vous dit, attention, hein, attention de ne pas vous faire croquer, à vous disperser comme ça. Vous êtes naïf. Vous êtes aussi, vous avez une certaine naïveté. Même si vous êtes dans votre curiosité, peut-être, dans votre spontanéité. Vous avez beau être des fois calculatrice, mais là, vous pouvez vous faire manger tout cru. Faites gaffe. Bon, alors c'est marrant parce que ça, l'amour, le lien d'amour inconditionnel il est juste en dessous de Nessie, sur l'animal de compagnie, mais qui représente la fidélité. Donc, moi j'ai l'impression que bah, oui, vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule. Vous êtes peut-être dit que vous avez fait des bêtises ou que votre goût pour la tentation, pour la passion, tout ça, il faut faire attention. Mais la passion, dans un autre sens, moi je le ressens comme le lien d'amour inconditionnel. Hein. Si vous aimez quelqu'un à la folie, il est là le lien. Hein. Et vous voyez, il y a l'amour. Hein. Ah bah il y a de l'amour hein, entre vous. Je pense que vous êtes en train de réaliser que vous avez peut-être fait des fois les mauvais choix et que vous voulez, quand je vois l'horloge, ça me fait penser remettre la pendule à l'heure, vous savez, c'est pour en fait se recadrer soi-même. Vous avez le message d'amour, vous avez l'hirondelle du bonheur, donc ça, je dirais en rigolant, ça pue l'amour, hein, tout ça. Alors, c'est un amour qui... Je pense qu'il y a des gens qui se remettent un peu en question en ce moment, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Mais vous pouvez quand même être passionné, hein, je veux dire, attention, passionné, bon, on dit, il y a la passion, il y a le sexe, ça se passe bien à ce niveau-là, mais il y a de l'amour, et puis il y a les amis aussi, vous êtes bien entouré, même si... L'amour, ça peut être aussi dans le milieu amical. Hein. Vous avez peut-être des gens que vous aimez particulièrement sans être en couple avec eux. Mais bon. Donc, on a la princesse et le petit pois. Donc, vous voyez, il y a quand même du succès. Hein. Et surtout, vous avez beaucoup de ressenti. Hein. Parce qu'on dit vous ressentir quelque chose que l'on ne voit pas. Par contre, il faut faire attention, vous êtes ultra sensible aussi. Et puis, vous pouvez aussi vous voiler la face. Hein. Donc, sous le petit chaperon rouge, faites attention quand même à peut-être à certains amis qui ne vous disent pas tout. Qui vous font passer, qui vous font avaler des couleuvres, on va dire. Hein. Bon, alors derrière, on a l'appartement. Ah, bah écoutez, peut-être y avoir... un déménagement entre un Sagittaire, Capricorne ou avec un Gémeaux. On va regarder ce qui sort derrière. Enfin, moi, je vois quand même beaucoup d'amour. Hein. Dans le tirage d'avant, bah, c'était la reconstruction, mais peut-être que justement, la reconstruction, elle se fait et que bah, la personne d'avant elle revient sur tout ça et elle se dit ben non, voilà. Et vous voyez, il y a la nuit, donc l'appartement, la nuit, pour moi, je dirais même vous dormez ensemble, voilà. Donc moi je vois peut-être effectivement aussi le fait d'emménager ensemble. Et on a, pour finir, c'est marrant parce que la balance, elle sort tous les tirages. C'est vrai qu'on est dans le signe de la balance, mais, enfin non, maintenant on n'y est plus. Mais, oui, puisque le 22 octobre, ah bah si, jusqu'à aujourd'hui, pardon, je vous dis n'importe quoi. Donc on est encore, on fait la tirage pour le 23, donc c'est plus, mais
si vous regardez cette vidéo peut-être ce soir, ce sera encore le 22 octobre. Donc, bah, c'est quelqu'un qui communique, mais comme je vous ai dit hier, c'est surtout quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière, qui sait pas trop, qui aime bien attirer l'attention, qui aime bien, qui communique. C'est quelqu'un qui est très très ouvert, hein, mais qui se remet beaucoup en question, hein, la balance. C'est quelqu'un qui se remet toujours, qui a beaucoup de doutes en fait. Il avance, mais il se remet en doute, hein. Bon, alors, est-ce que l'on a... Ah non, mais moi, je vois... Oui, il y a une remise en question, il y a un succès pour moi sur un emménagement ensemble, sur quelque chose qui va se faire. Donc, un emménagement, ça peut être... Bien sûr, ça peut être une nouvelle maison, un nouvel appartement, mais je vais dire une construction entre vous. Donc... ça rejoint un petit peu le premier tirage quelque part. Il y a un retour et une construction, une reconstruction. Ce sera les mots pour sortir ça. Je vais en ressortir encore une. On a le scorpion, bah, décidément on a du monde, hein. Ça, il y a du monde, hein. Donc le scorpion, bah, c'est à partir du 23, donc c'est le signe effectivement. Et là, c'est défier les interdits, se valoriser, éprouver de fortes sensations. Donc peut-être qu'effectivement, c'est que moi, je me dis que ça va... Vous allez passer un pas en fait. Oui, ouais, je vois comme ça. On est en pleine phase de reconstruction. Et vous voyez, derrière, on a la scorpionne. Donc, pareil, volontaire, sincère, attentive, mais elle peut être rigide, hein, des fois, et elle est rancunière. Mais elle sacrifie tout à la passion. Donc, bah voilà, hein, ça rejoint. Moi, je dirais que, voilà, on en est là. Hein, c'est peut-être une scorpionne qui se remet en question. Voilà, donc là c'était un petit peu pour vous donner des indications sur les signes. Donc peut-être que ça vous parlera. Moi je ne suis pas sortie du tout, vous voyez. Si mon ascendant balance, c'est vrai. Mais là ce serait par contre, par exemple, pour moi, pas un tirage qui me concernerait. Parce que il n'y a pas de... il y avait que l'ascendant qui était sorti. Bon, alors, bah, on est déjà quand même pas mal, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vous mets encore? Je vais vous mettre, pour finir, l'oracle des âmes intuitives. On va regarder. Ouais, on va regarder ça. Je suis en train de réfléchir. J'aime bien changer d'oracle un petit peu de temps en temps. Donc, allez, pour mes petits chats. Donnez-nous une indication. Ah, bon, voilà, on va sonner. Donc, on est dans le terrain de jeu, hein. C'est la jeunesse, c'est l'enfant intérieur, c'est le plaisir, c'est le rire. Donc, vous voyez, vous repartez un petit peu dans ce modus de se remettre, d'écouter votre enfant intérieur, de redevenir cette personne joyeuse. Quand on est un enfant, on est innocent, hein, quelque part, on rit de beaucoup de choses. Et bien, il faut retrouver chez vous cette innocence, cette joie de vivre. C'est ce que les cartes vous disent en fait, c'est redevenez cet enfant. Et vous voyez, si vous redevenez cet enfant, vous redeviendrez créatif. Bah là, c'est le mouvement, c'est la musique, c'est l'écriture, c'est suivre sa passion, c'est libérer son enfant intérieur. On est vraiment dans l'enfant intérieur, donc lâchez-vous, lâchez-vous. J'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui que on avait parlé de ça dans une guidance personnalisée, et je lui avais dit qu'elle avait certainement des talents, qu'elle avait été créative, et vous voyez, elle m'a envoyé une photo en me disant que elle rejouait du piano. Alors je l'embrasse, elle se reconnaîtra. Et vous voyez, là-bas, elle a laissé sortir son enfant intérieur. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire. C'est un petit plus. On se dit, je vais
oui, je vais rester, créative, je vais ressortir, je vais peut-être que vous avez, comme cette personne, ça fait des années que vous jouez d'un instrument, vous l'avez laissé tomber et puis, ben, d'un seul coup, bah, vous vous dites: «Bah, finalement, je vais recommencer à en faire parce que ça m'a apporté énormément de plaisir». Ou alors vous savez dessiner. Alors si vous savez dessiner, hein, contactez-moi, c'est pour rigoler. Mais peut-être que vous savez dessiner, que vous n'avez pas ou peindre et que vous n'avez pas fait ça depuis des années et que c'était votre passion et que, redevenez, ça vous apportera beaucoup de bonheur et certainement, une certaine légèreté. Ça vous permettra d'avancer en fait. Laissez-vous aller, sortez de ce monde dans lequel vous vous êtes enfermé, par la créativité, par votre enfant intérieur. Et vous voyez, regardez, il y a toujours le monde des rêves, hein. Le monde des rêves, c'est l'esprit, c'est la guidance, la direction. Il faut croire au pouvoir des rêves. Je crois qu'il était sorti hier ou avant-hier. Et croire, bah voilà, et croire, c'est très marrant parce que ça ressort encore, hein. Il faut y croire, il faut vous faire confiance, il faut avoir ce sentiment de savoir, et vous pouvez, faut vous croire en vous surtout et aux autres, mais surtout en vous. Donc on vous dit, retrouvez cet enfant intérieur, écoutez vos rêves, écoutez votre créativité, et vous verrez, vous allez, avancer en fait. Vous allez vous faire grandir en fait par tout ça. Et là, on a la communication. Donc, on est reparti, c'est parler, c'est partager, c'est écouter, c'est avoir des opinions, c'est sortir de votre isolement, c'est vous mettre en avant. Voilà, c'est ce que je recherchais. Il faut vous mettre en avant. Il faut que vous avanciez et vous vous mettiez en avant, en laissant votre, votre, euh, votre enfant intérieur, en ayant cette possibilité de recréer quelque chose que vous avez aimé. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une passion que vous avez pour n'importe quoi. Je vais vous dire, vous collectionnez les timbres, vous aimez aller vous promener, vous aimez ramasser des feuilles, et vous faites quelque chose avec ces feuilles. Voilà, c'est votre créativité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre spiritualité, ça peut être beaucoup de choses. Et vous voyez, bah, on arrive à l'amour. On arrive à l'amour, la sincérité, la passion, l'amour inconditionnel, la communication avec son partenaire. Alors, ça s'adresse bien sûr à tout le monde, hein, parce que ça peut s'adresser à ceux qui sont mariés, en couple, ou ça peut s'adresser à ceux qui ne le sont pas, qui sont séparés, mais qui peut-être, on reparlait de reconstruction, donc voilà, ou un amour qui va venir. Et vous voyez, en amour, tout le monde est égal, hein. Et puis, c'est aussi à vous de trouver quand même cet équilibre. Et vous verrez que tout le monde est pareil, quelque part. Enfin, on n'est pas tous pareils, mais je veux dire, on a tous des points en commun. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Et par cette créativité, le fait de revenir, de redevenir vous, ça va vous permettre, alors si vous êtes séparés, si vous êtes tout seul, mais vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Et si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, quand vous êtes mis en couple, la personne vous aimait comme ça et vous avez peut-être changé. Et là, redevenez-vous comme vous étiez avant et vous verrez que, bah, voilà, on avance tous, hein. La pluie, donc la pluie, c'est libératrice, hein, c'est se purifier, vous voyez, un arc-en-ciel, donc c'est la joie, vous allez avoir le bonheur, il va y avoir la chance. Ouh, elle est partie. Bon, allez, on va chercher au fond de la cave. Bon, c'est le féminin, vous voyez, redevenez féminine. Alors, même si vous êtes un homme, tous les hommes ont une partie féminine. Voyez, on dit figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Voilà, donc redevenez pour vous, mesdames, cette femme. Laissez votre féminité ressortir, peut-être par votre enfant intérieur. Redevenez celle que vous avez envie d'être. Je vous dirais déjà, ça commence comme ça, en se regardant dans la glace le matin et en se disant, bah, qu'est-ce que je suis belle. » Et vous verrez que vous irez mieux.
Ça veut dire aussi peut-être arrêter de vous cacher sous des vêtements qui ne vous vont pas. Arrêtez de vous cacher parce que vous avez l'impression d'être trop grosse, parce que vous avez l'impression d'être trop maigre. Soyez vous en fait. Soyez vous. Et vous verrez, vous atteindrez quand même une certaine connaissance et une certaine sagesse. Et surtout, vous êtes forte. Et vous pouvez redevenir la femme que vous étiez avant. Ou l'homme que vous étiez avant. Voilà. En ayant toutes ces croyances. Surtout en ayant confiance en vous. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut avoir confiance en vous. Voilà, mes petits chats, c'était pour aujourd'hui. C'était la guidance se termine. Parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc voilà, c'est bon. Non, je parlerai même des heures avec vous, mais voilà, je pense que j'en ai assez dit, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai mes petits cœurs. En fait, je les ai mis de travers parce que c'est avec l'amour pour toi. Vous voyez, c'est en allemand, mais voilà, ils sont là, mes petits cœurs. Donc, l'amour pour vous, voilà, c'est avec tout mon amour pour vous. Et puis, aimez-vous vous-même et ayez confiance en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire j'aime. Et puis, si vous voulez vous abonner, eh bien, il y a la petite cloche, vous appuyez dessus et ça coûte rien, c'est gratuit. Et vous aurez les notifications des vidéos que je sors en ligne. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir encore de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à bientôt et je vous aime et à demain. Au revoir mes amis.